Dans le nouveau détective, le père de la jeune femme de 25 séquestrée pendant 3 ans par sa mère et sa sœur aînée s'exprime pour la première fois. Un récit insoutenable sous fond de rites religieux. Mardi, la Nouvelle République parlait pour la première fois d'une affaire difficile à qualifier. Une jeune femme de 25 ans a été séquestrée pendant 3 ans dans une fermette, par sa mère et sa sœur aînée, dans la commune de Bigné, Charente-Maritime, jusqu'au 24 août 2021. Dans sa déclaration, le procureur de La Rochelle mentionne des conditions de vie indignes, en lien avec un rite religieux. 3 années d'enfermement indigne. Secourue et interrogée par les gendarmes, la victime dit être séquestrée depuis 3 ans par sa mère et sa sœur dans un habitat insalubre, avoir été violentée à plusieurs reprises pour avoir tenté de se rebeller ou de partir, avoir été régulièrement privée de repas et subir des conditions de vie indignes, le tout en lien avec un rite religieux suivi à la lettre par sa mère et sa sœur. Le nouveau détective, édition du 15 septembre 2021, a pu rencontrer Jennifer R. La voisine qui a secouru la jeune femme séquestrée lorsqu'elle est parvenue à s'échapper par une fenêtre. Elle décrit une jeune femme maigrissime, pieds nus, vêtue d'une culotte et d'un débardeur noirci par la saleté. « Je suis la voisine, appelez la police s'il vous plaît », lui aurait-elle dit d'une petite voix, avant de trouver refuge dans son jardin. La mère de famille débarque alors, hurlant en espagnol de lui rendre sa fille en tambourinant sur le portail. Une scène interrompue par les gendarmes et les pompiers, forcément masqués. La victime prend alors connaissance de la pandémie. Face aux enquêteurs, la victime de 25 ans raconte l'horreur, une pièce aux fenêtres recouverte de l'argent-planche en bois cloué, des excréments qui jonchent le sol, l'isolement, les humiliations et les coups. Pour le père de cette jeune femme, séparé de la mère depuis 20 ans, s'y est-il le choc. Tout se bouscule dans ma tête en ce moment. Je me pose les mêmes questions que vous, beaucoup de questions. Mais je n'ai pas les réponses, a-t-il déploré dans les colonnes du nouveau détective. Selon la Nouvelle République, qui a révélé l'affaire mardi, la conversion de la mère et de la sœur aînée au ménonitisme, un mouvement également appelé ménonisme remontant au XVIe siècle et appartenant au protestantisme, peut expliquer que les 3 femmes se soient repliées sur elles-mêmes. On n'est pas dans un cas de secte mais il y a une problématique soit religieuse, soit mystique entre 3 personnes qui ont des niveaux intellectuels élevés. La mère, notamment, a fait des études de psychiatrie, a déclaré mardi lors d'une audience publique de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Poitiers l'avocat général Stéphane Chassard, cité par le journal. Les 2 suspectes restent présumées innocentes jusqu'à la fermeture définitive du dossier. 나